Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. N'oubliez pas ce que je vous dis chaque jour, restez chez vous, ne sortez pas, respectez cette période de confinement. C'est très important pour nous de bien la respecter pour protéger nos vies et aussi celles de nos familles et de nos amis. Alors, mes élèves, aujourd'hui, on expliquera une leçon de conjugaison. La leçon de conjugaison d'aujourd'hui, c'est à propos des temps composés de l'indicatif. Je dis les temps composés de l'indicatif. Vous savez bien que dans la conjugaison, on peut compter 4 temps de l'indicatif. Le premier temps, le présent, puis le futur simple, l'imparfait et le passé simple. Ce sont les temps de l'indicatif. Pour chaque temps de l'indicatif, on peut avoir un temps composé qui lui correspond. Un temps composé qui lui correspond. Un temps composé, pourquoi on l'appelle composé tout d'abord? Pourquoi? Parce qu'il est composé de 2 éléments. Un auxiliaire et un participe passé. Alors, je commence par la première phrase. Elle est sortie en courant. Elle est sortie. Et vous avez remarqué, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe sortir. Et regardez très bien ici, j'ai accordé sorti. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire être. Sans oublier cette règle que lorsque j'utilise l'auxiliaire être, j'accorde le participe passé. Lorsque j'utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Elle est sortie en courant. Donc ici, l'auxiliaire est au présent, suivi du participe passé du verbe sortir. Ça, c'est le passé composé. Vous le savez très bien. Le passé composé. Elle est sortie, elle est arrivée, elle a fait, elle a fini. Deuxième phrase maintenant. Nous aurons fini. Nous aurons fini. Regardez bien, l'auxiliaire ici, il est conjugué au futur simple, suivi du participe passé du verbe finir. Vous avez constaté que je n'ai pas accordé fini, le participe passé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'auxiliaire avoir. Donc, nous aurons fini. Auxiliaire conjugué au futur simple, suivi du participe passé, ça, c'est le futur antérieur. On a déjà vu la leçon du futur antérieur. Troisième phrase maintenant, j'avais dû. J'avais dû. J'avais, avait, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. Dû, c'est le participe passé du verbe devoir. Mettez bien ça dans la tête. Le participe passé du verbe devoir, c'est dû avec un accent circonflexe sur le U. Donc ici, l'auxiliaire conjugué à l'imparfait, suivi du participe passé, ça c'est le plus que parfait. On a déjà étudié et on a déjà vu le plus que parfait. Le seul temps qui va tout simplement vous paraître nouveau, c'est celui de la dernière phrase. On a étudié le passé simple, mais on n'a pas étudié l'auxiliaire au passé simple suivi du participe passé. Alors ici, on a « ils furent ». Ça, c'est le verbe.
c'est l'auxiliaire être conjugué au passé simple. On a déjà vu. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. L'auxiliaire avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Alors ici, ils furent partis. Regardez bien, parti, j'ai ajouté S et accordé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai utilisé une autre fois l'auxiliaire être. La troisième personne du pluriel masculin. Ils furent partis. Donc ça, on a l'auxiliaire au passé simple, suivi du participe passé. Ça, c'est le passé antérieur. Alors, pour vous expliquer la leçon tout entière, mes élèves, suivez bien. L'auxiliaire au présent suivi du participe passé, ça c'est le passé composé. L'auxiliaire au futur simple suivi du participe passé, ça c'est le futur antérieur. L'auxiliaire à l'imparfait suivi du participe passé, ça c'est le plus que parfait. L'auxiliaire au passé simple suivi du participe passé, ça c'est le passé antérieur. Donc, voici mes élèves, la leçon d'aujourd'hui, les temps composés de l'indicatif. On a expliqué passé composé, futur antérieur, plus que parfait et passé antérieur. J'espère que vous avez bien compris la leçon et je vais répéter encore une autre fois. Restez chez vous, ne sortez pas, respectez cette période de confinement. Bonne chance.